Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et on va répondre à une question, enfin plutôt un commentaire, évidemment c'est plutôt des commentaires. Commentaires, questions, quoique franchement, attends que je regarde encore ça. On est, on va dire, à mi-chemin. Entre ouais, c'est plutôt une question ou une remarque, bref, il y a le point d'interrogation, donc certains diront c'est une question. Salut, comment tu sais que Hipporoi et Amphinobi vont coûter aussi cher? Alors déjà, euh, cher, c'est relatif. En carte Pokéball, quand tu vois le prix des cartes les plus chères et les moins chères, elles vont pas être chères, hein, les cartes Hipporoi et Amphinobi. Alors pour te rappeler, je te montrerai l'Amphinobi, puisque Hipporoi, on n'a encore pas l'illustration. Ce sont tout simplement les cartes promotionnelles que tu vas retrouver dans les coffrets pour la série 6.5. Série qui, pour l'instant, alors fable nébuleuse, qui pour l'instant semble emballer peu de monde. Moi je dis pour l'instant parce que moi je fais partie de ceux qui sont plutôt conquis pour l'instant de ce qu'on a pu y voir. Voilà, les protagonistes, moi, ne me déplaisent pas, je trouve qu'ils sont plutôt sympas. Et les items scellés qui ont fuité sont réussis aussi, et à tous les coups, on aura deux belles cartes à l'intérieur de la série. Et on est sur une série .5, et comme je l'ai dit, série .5, alors ça ne veut pas toujours dire série généreuse. Là, ça sera un petit peu le bémol. J'espère quand même que ça sera une série, je dirais, généreuse ou ludique. Voilà. Parce que c'est vrai qu'on parle hyper souvent du taux de drop. Dis-toi quelque chose, hein. Le taux de drop n'a quasiment jamais été aussi bon que maintenant. Tu regardes XY, tu regardes Soleil et Lune, tu regardes même avant, c'était pire. Alors, sauf évidemment l'époque où il y avait les Zolos qui étaient les masterclass, qui étaient les cartes les plus recherchées. Oui, là c'est sûr, tu avais 12 Zolos dans une display, donc oui, c'était plutôt cool. Mais au moment où ils ont mis les full art, les X, les choses comme ça, les cartes ultra rares, on va dire, ça s'est corsé, mais vraiment largement. Alors pour revenir à la série, à la remarque ou la question, pourquoi Hipporoi et pourquoi Amphinobi vont coûter aussi cher? Alors j'avais dit pour moi, moins de 10 euros, ça me semble impossible, et je vois plutôt la carte entre 10 et 20 euros. Tout simplement pourquoi? Alors déjà, on le sait, de par celle de Amphinobi, c'est une carte en version alternative. Donc, ça veut dire que tu as une promo alternative assurée dans un coffret. Et ça, en règle générale, ça plaît plutôt beaucoup. Et c'est un support très résistant. Autant une carte X basique vaut pas plus de 2 euros. Bah, on est tous d'accord, hein, quand tu achètes un coffret, même j'ai envie de te dire s'il y a un Dracofeu ou quelque chose comme ça. Rappelle-toi le Dracofeu de Peter qui vaut 3 fois rien pour les 25 ans. Parce qu'on est sur un format basique. Et 25 ans, c'est une petite particularité, il a été énormément ouvert. Par conséquent, énormément de cartes promotionnelles circulent. Et ben voilà, c'est la concurrence. Donc, mais j'ai envie de dire, en règle générale, les cartes X, ça vaut toujours 3 fois rien. Même les AR de TB valent pas cher du tout. Au mieux, tu t'en tires avec 5 euros. Et au pire, c'est 1 ou 2 euros, comme le Ronflex et le Mimikyu. Pourquoi? Bah parce que déjà l'AR c'est pas on va dire c'est pas la carte, le format carte le plus haut. On est sur l'alternative. Et les AR drop régulièrement hein, dans les séries. Hein, tu t'aperçois qu'on est sur 8%, on est mieux que les full art, on est 2 fois moins bien qu'une X, mais ça drop. Donc le format il n'est pas premium, on va dire dans le sens taux de drop. Ça c'est important de le souligner. Et puis le TB en règle générale, c'est l'item qui te permet de faire les ouvertures les moins chères du marché. Donc beaucoup achètent des ETB quand elles sont disponibles, et du coup tu as beaucoup de doublons. En règle générale, tu en gardes une et puis tu revends toutes les autres pour amortir encore plus ton ouverture. Là, on est sur une carte qui n'est pas distribuée dans une ETB. Donc ça change évidemment la donne. Ce qui va changer aussi la donne, ça va être le prix du coffret à la sortie. En règle générale, tu as 5 boosters, tu as une premium. Ça va être à tous les coups un coffret entre 40 et 50 euros. C'est fort possible. Par conséquent, moins ouvert, beaucoup collectionnés en scellé, parce que bon, bah, beaucoup le savent, hein, un coffret avec une alternative c'est toujours banger, hein, rappelle-toi, et d'ailleurs c'est mon point de comparaison que je pourrais faire avec les coffrets Evolution, c'était un petit peu la même logique, un petit peu trop cher, donc du coup compliqué. Donc on est sur un coffret à 5 boosters qui a coûté entre 40 et 50 euros, beaucoup de coffrets vont être soit ouverts une seule fois pour la carte promotionnelle, donc elle ne va pas se retrouver sur le marché. Deuxièmement, beaucoup de coffrets vont être stockés, hein, parce que pour moi, ça fait partie d'un item qui a une belle perspective dans les années à venir, hein, de par justement
cette carte alternative qui, à mon sens, ne va jamais se casser la figure. Évidemment, c'est un avis personnel. Et du coup, ceux qui vont faire beaucoup d'ouvertures sur 6.5, déjà, ils sont pas nombreux, parce que pour l'instant, on est sur une série qui semble pas être très 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 prisée. Et somme toute, ils vont aller sur des coffrets plus, enfin des items qui vont leur assurer plus de tranquillité sur le prix unitaire du booster. Ce qui va faire le prix du booster peut-être à, je sais pas moi, 5-6 euros, quelque chose comme ça. Donc en général, c'est ce qu'on voit. J'ai envie de dire, c'est ce qu'on voit. Donc voilà, donc j'imagine que cette carte-là, en dessous des 10 euros, ça va être très très compliqué. Et je la vois plutôt entre 15 et 20 euros. Et d'ailleurs, même tu prends le coffret Paldea Pikachu, je crois que c'est une carte qui valait une vingtaine d'euros. Une AR, ça fait figure d'exception parce que justement, le coffret est beaucoup trop cher. Il y a une figurine que personne ne veut, il y a des boosters random que personne ne veut. Et d'ailleurs, on l'a même trouvé en promotion, hein, ce coffret. Et du coup, la carte promo, elle, est plutôt très chère. Il y en a moins qui circulent forcément. Et puis là, en plus, tu étais sur un format, comme je l'ai dit, de SAR, donc un format encore plus premium. Et on est sur Amphinobi, qui est pour moi un Pokémon qui est quand même très populaire. Hipporoi, je pense que lui aussi fera le taf, peut-être un petit peu moins résistant que Amphinobi. Alors peut-être que je me trompe complètement, mais même les terras cristallisés comme le Dracofeu, je ne l'ai pas vu se cracher. Pourtant, on sait que la carte promo, hein, j'entends, on sait que la carte promo Foulard Terra cristallisé ne sont pas des cartes ultra tendance, et la carte valait quand même entre 5 et 10 euros sur le coffret à 50 euros pour 6 boosters, avec, rappelle-toi, le cadre, etc. Donc en général, voilà ce qu'on observe. À tous les coups, ça va fonctionner. Voilà, à tous les coups, ça devrait fonctionner. Maintenant, je peux me tromper, évidemment, on n'a pas la science infuse, et c'est l'avenir qui nous le dira. Mais dans tous les cas, je suis assez persuadé que même si cette carte faisait un down, moi je te dis, hein, si j'envoie à 5 euros, j'en achète des palettes, parce que je trouve ça vraiment cadeau, une carte comme ça à 5 euros. Mais si elle venait vraiment à passer en dessous les 10 euros, ça serait que temporaire, parce que cette carte-là sera plus tard recherchée. Fait l'historique un petit peu de toutes les alternatives promo, déjà il n'y en a pas eu beaucoup, puis tu peux voir celle de Soleil et Lune par exemple. Ce sont en règle générale des cartes très très recherchées. Alors il y a le contexte qui est complètement différent, même si on revient un petit peu plus sur un contexte où il y a des séries qui sont boudées, moins ouvertes, moins collectionnées. Donc ce contexte est en train de revenir quand même, moins stocké aussi, hein, Faille Paradoxe, force temporelle, on le voit, hein, les cartes ont du mal à diminuer parce que justement, certainement, il y a moins d'ouverture, il y a moins de quantité disponible, et puis il y a moins d'appétit aussi, hein, sur ces cartes-là en ce moment. Pourtant, franchement, je suis assez d'accord, j'ai souvent un viewer qui me dit que pour lui, je crois que c'est Faille Paradoxe ou Force Temporelle, ce sont les meilleures séries, même 151, et derrière, ben, c'est vrai qu'au final, les séries sont vraiment canonissimes. Pour moi, Écarlate et Violet, pour l'instant, on peut dire c'est un sans faute, hein, en étant plutôt honnête, on va dire, en mettant une neutralité sur les Pokémon qui ont été mis en avant, parce qu'après c'est une question d'affinité avec les Pokémon. Je trouve que c'est un sans faute. On a rarement eu un début aussi fort que Écarlate et Violet avec de magnifiques alternatives, et on a rarement eu une continuité aussi belle, sans compter qu'on n'est pas à l'abri d'une dinguerie aux séries. Là on est en V6 qui va sortir, 6.5 qui va être en à partir de 7-8, on n'est pas à l'abri de grosses dingueries. Donc au final, on se demande même si Écarlate et Violet serait pas un petit peu la série à contre-courant, parce qu'au final elle est plutôt boudée, alors que elle semble être assez puissante, même mieux que Soleil et Lune, Épée et Bouclier, peut-être même quand on compare ce qui est comparable, hein, évidemment. Alors évidemment, la série 6 est pas exceptionnelle. Bon, moi je l'ai pas encore eu entre mes mains, mais c'est vrai que ce qui pêche sur la série 6, ce sont les SAR et Pokémon. Voilà, ça c'est vrai que la série 6, mais enfin, j'ai envie de dire s'il y en a qu'une, tu prends épée et bouclier, on a le 1, le 2, le 3, un Cache des rebelles, Télément rasé, c'est pas fou, même voltage éclatant, faut arrêter, hein, voltage éclatant ça pue, hein. La voix du maître, hein, sortie de Dracofeu, c'est pas exceptionnel, Destinée radieuse, c'est pas fou, hein, quand même, etc. Donc tu vois que ça coince, hein. Soleil et Lune, c'est encore pire, hein, la moitié de Soleil et Lune, c'est quand même pas fou non plus. Donc au final, bon là pour l'instant, il y a un raté, on va dire, et encore, à prendre avec des pincettes, puisque à part les SAR Pokémon, le reste est plutôt, ça va quoi, il y a de quoi, il y a quand même quelques cartes sympathiques, quelques AR cool, etc.
Mais pour l'instant, on va dire il y a un rareté, une série ratée dans le bloc, c'est pas non plus la cata, quoi. Bon, bref. Voilà, j'avais envie de réagir un petit peu sur ça, puis ça nous a permis un petit peu de discuter de tout, et principalement de rien. Et je vous souhaite un excellent dimanche, voilà, tout simplement, et je te dis à bientôt.